clamons pour la gloire de notre Seigneur. Maintenant, nous allons commencer notre célébration de cet après-midi à la mémoire du Papa Kwakala. Et je vous invite tous de se lever. Ensemble avec la chorale, nous allons chanter pour accueillir les prêtres et les diacres. Ensemble, chantons avec la chorale et tapez les mains si vous ne connaissez pas les chants. Et nous chantons maintenant. Je suis heureux de rentrer dans la maison du Seigneur.
À lui la gloire et louange par une chant de gloire. puisque le baptême a fait de ton serviteur Sylvain un fils de Dieu, nous sommes sûrs que le Seigneur l'a accueilli comme son enfant pour partager la joie du ressuscité. Fort de cette espérance, nous croyons que Papa Sylvain est déjà né au ciel. Tourne ton regard vers nous qui sommes sur cette terre, afin que nous puissions réaliser ton projet. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu
et vous y êtes resté attaché. L'un de vous peut demander, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Quand tu sèmes une graine, elle ne peut pas donner vie sans mourir d'abord. Et tu ne sèmes pas le corps de la plante qui va pousser, tu sèmes une graine toute nue, du bleu ou autre chose. Et Dieu lui donne un corps comme il le veut, à chaque sémence, un corps particulier. Il en sera de même quand les morts ressusciteront. Ce qui est sémé dans la terre est périssable, ce qui ressuscite est impérissable. Ce qui est sémé n'a plus de valeur, ce qui ressuscite est plein de gloire. Ce qui est sémé est faible, ce qui ressuscite est puissant. Ce qui est sémé est un corps humain, ce qui ressuscite est un corps spirituel. Puisqu'il existe un corps humain, il existe aussi un corps spirituel. De même que nous sommes à l'image de celui qui est pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Jésus.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à la foule, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Qui êtes venus en ce samedi après-midi pour prier et rendre grâce à Dieu, comme je l'ai dit au début de cette célébration, pour la grâce de la vie donnée à son serviteur Sylvain Kwakala. Nous sommes là, rassemblés, pour l'accompagner davantage dans nos prières, lui qui nous a quittés il y a quelques mois. Mes chers frères et sœurs, c'est lorsqu'on perd un être cher qu'on se sent souvent questionné tout à coup de cette réalité qu'on appelle la vie. Et pour nous les chrétiens, trop souvent, la vie après la vie, que nous qualifions de vie éternelle. D'ailleurs, c'est ce qui est au cœur de notre foi. Si nous célébrons la résurrection de Jésus, et nous l'appelons les fondements de notre foi, parce qu'avec sa résurrection, nous avons aussi accès à l'éternité. C'est déjà dans les textes bibliques, ceux qui ont l'habitude de lire les livres de la sagesse comprendront qu'au chapitre 2, les textes disaient ceci: Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui l'image de ce qu'il est lui-même. Nous confessons un Dieu amour, mais aussi un Dieu éternel. Et tous ceux qui croient en lui, puisque nous sommes son image, nous sommes destinés aussi à l'éternité. Même si les mal peuvent ternir notre image, changer cette image, l'amour triomphant de Dieu est plus fort pour rétablir cette réalité que nous appelons éternité. C'est ce que nous venons d'entendre dans la première lecture. Que dit Saint Paul? Au chapitre 6, il dit: quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors va se réaliser la parole de l'Écriture qui disait: la mort sera engloutie par la victoire de la vie. Et à de nombreuses reprises, Paul était toujours amené à parler de la mort et la destinée de tous ceux qui sont morts en Jésus, la résurrection. Nous sommes nés pour l'éternité. Nous sommes créés pour une vie éternelle. Ce qui est sûr, c'est que nous devons l'entretenir. Et Saint Paul insiste sur la patience d'un agriculteur. Il nous appelle aussi à la patience parce que notre vie ici sur terre a son parcours et l'attente de la résurrection doit aussi nous pousser à la patience. Il est vrai, humainement parlant, l'être convoyé à côté, on n'entendra plus ses cris, on n'entendra plus ses caresses, ses mouvements de souris, de dialogue, il n'y en aura plus. Mais il y a quelque chose qui reste en nous, et c'est que nous appelons la trace que nos prédécesseurs nous laissent. Je vais vous raconter quelques anecdotes que j'ai notées de Papa Sylvain. On dit que c'était un homme très attentionné, un homme de bien, qui savait être,
je dirais, attentif aux petites choses, mais qui, en fait, construisaient des grandes choses. Pour ceux qui sont nés en Afrique, nous avons, il n'y a pas longtemps que nous avons des supermarchés, on avait ces commerces, voilà, je dirais des petits commerces, on avait des contacts faciles avec les vendeurs, et lui, à Lingala, ça sort bien. Vous avez connu Matabis, vous connaissez le Matabis? Comment je peux dire? S'il n'y en a pas, mais voilà. Alors c'était pas lui qui était le propriétaire du commerce, mais les enfants du quartier préféraient aller acheter chez lui parce qu'ils savaient les bonus. Voilà ce que je veux dire. Le mot. Avec lui, il y avait les bonus. Il pouvait me rabaisser les prix pour satisfaire les passagers, les acheteurs. Vous voyez, c'est cette attention qui peut paraître banale, mais qui ont marqué certaines familles. On dit que c'était une personne dévouée à sa famille, mais surtout à sa femme. On pouvait dire que c'était le secrétaire de sa femme. Vous savez, chez nous, il y a des gens qui viennent contracter des dettes. Sinon, vous oubliez, alors c'est lui qui notait pour sa femme. Des petites choses comme ça, dévoué aussi à sa famille. C'était un homme qui était aimé par les petits-enfants. Si je prononce très mal, donc maman Georgette, vous allez me corriger. Vous l'appelez Toutou Bako, c'est ça? Toutou Bako. C'est quelqu'un qui, les petits gamins dans les quartiers aimaient Toutou Bako parce que c'est un homme qui savait résoudre les petits problèmes. On l'appelait aussi Masolo. Masolo, c'est des dialogues, c'est quelqu'un qui aimait papoter. Vous voyez, quand on se retrouve à la boulangerie, on papote des gens. Lui, il avait l'habitude et on l'appelait Masolo. Ça peut paraître banal, mais ça signifie que c'était un homme de contact avec les autres, un homme ouvert qui pouvait discuter avec tout le monde. C'est pourquoi je disais, ce sont des traces d'éternité. Lisez Matthieu chapitre 25, on nous dit, Jésus nous jugera en fonction des actes que nous posons. Et je pense qu'aujourd'hui, Papa Sylvain goûte à la félicité d'avoir vécu un bon chrétien sur cette terre. Ténès était un dévot de la Vierge Marie. Il était légionnaire, pas légionnaire comme militaire, mais légion de Marie. Donc c'est quelqu'un qui donnait aussi de l'importance dans la prière et l'intercession de la Vierge Marie dans sa vie était nécessaire. Il participait aux rencontres pour affermir sa foi et entretenir sa maturité spirituelle. Si telle est la vie qu'il nous a donnée, je peux maintenant mettre les paroles de Jésus prononcées dans l'Évangile dans sa vie. Que dit Jésus? Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé, celui dont on qualifie d'éternel et d'amour. Or, la volonté de son Père, c'est que tout homme qui croise son Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Si Papa Sylvain a rencontré Jésus par son baptême, l'a servi comme sauveur et rédempteur, la conclusion est simple. Aujourd'hui, il participe à la joie de la résurrection. C'est pourquoi je disais physiquement, nous ne les verrons plus, mais dans ce qu'il a laissé comme qualité de vie, dans tout ce qu'il a laissé comme ce qui était beau, grand dans sa vie, on peut dire, les morts ne meurent pas, ils sont avec nous. Le projet de Jésus va se réaliser en lui. Les projets de Jésus se réalisent déjà aujourd'hui. Il l'a servi sur cette terre. Nous espérons qu'il mérite maintenant la couronne des élus. Comme un bon père, Papa Sylvain désirait qu'aucun soit triste. Il ne désirait pas non plus que ses enfants soient malheureux. Il a voulu à ce que ses enfants puissent grandir avec une éducation que lui-même a voulu entretenir, l'unité de la famille, la paix dans la famille, mais aussi la connaissance de Dieu qui est un supplément nécessaire pour notre réalisation.
En cet après-midi, disons merci à Dieu pour tout ce que Papa Sylvain a fait des bons, des grands et des biens sur cette terre. C'est à nous maintenant de nous poser la question. Quelle sera la place de mon existence? Qu'est-ce que je peux demander au Seigneur pour qu'à la fin de ma vie, je puisse mériter la couronne des élus? En rendant cet hommage à Papa Sylvain, je voudrais que nous puissions aussi raviver notre foi en Jésus-Christ. Je crois. Il s'est présenté à nous comme le chemin, la vérité et la vie. Je nous confie tous, mes frères et sœurs, à l'associer dans notre vie. Que rien ne se passe dans notre vie sans son assistance, sans sa présence. À l'associer dans notre existence parce que c'est lui qui peut renforcer notre capacité d'aimer, de servir, de partager. C'est lui qui peut nous donner la force d'espérer aux biens éternels. Que Dieu accueille son serviteur, qu'il raffermit la famille, qu'il nous donne la force d'aimer comme Jésus nous demande. Amen. Amen. Comme nous sommes déjà samedi l'après-midi, nous allons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, et monté aux cieux, et assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant. Lui devra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion du sang, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes chers frères et sœurs, rassemblés dans cette église, croyons que Dieu nous exauce avec confiance, donnons-lui nos joies et nos peines. Pour ceux qui sont à l'heure de la mort, afin qu'ils trouvent auprès d'eux un ami qui les aide à se tourner vers Dieu, prions le Seigneur. Et pour tous ceux qui nous ont quittés, pour les malades qui n'espèrent plus guérir, pour ceux qui souffrent et sont découragés, prions le Seigneur. Et cédez-vous à leur service, prions le Seigneur.
dans leur lutte contre la maladie et la souffrance. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés à ton nom, nous te confions ton serviteur Sylvain. Écoute aussi nos supplications et donne répondre à nos appels. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, dans notre peine, tu es venu nous instaurer la confiance. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu éternel. Souviens-toi de tout ce que ton serviteur Sylvain a fait sur cette terre. Au jour de son baptême, tu l'as accueilli comme membre de ton peuple. Maintenant qu'il est auprès de toi, qu'il savoure aussi les bonheurs de toutes tes élus. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce temps où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent l'hymne sans fin de ta gloire. Et nous qui sommes rassemblés ici, unissant nos voix, nous pouvons te glorifier.
la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite pour te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il est entré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il est rompu, et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin de l'heure, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mon nom. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à nous seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi de papa Sylvain Papa, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui, on dit. Amen.
fraternité se renforce et nous nous sentons tous fils et filles d'un même Père. Avec Papa Sylvain qui nous a précédés au ciel et tous ceux qui se sont confiés à nos prières, réalisons avec joie ces belles paroles que Jésus nous a proposées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et surtout donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, mais cet après-midi, tu l'as dit à chacun de nous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas les péchés qui nous séparent de toi et qui nous séparent souvent de nos frères et sœurs, mais regarde tout simplement la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et comme dirait Georgette, le papa Sylvain, il était amoureux de la paix. Vous aussi, soyez des artisans de paix. Échangez-vous ainsi. Soyons tous heureux, vraiment heureux d'être invités par celui qui s'est donné pour notre salut, Jésus. Celui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement tes paroles et je serai. Le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
gloire à ton nom. Maintenant qu'il arrive auprès de toi, accueille-le comme élu de ton Fils. Il intercède pour nous tous, ici, ensemble. Aide-nous aussi, afin que durant tout au long de notre existence, nous puissions rechercher ce qui te glorifie et ce qui nous ouvre au salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je vous prie de vous asseoir à l'instant. Je voudrais remercier de façon sincère et profonde le Père, tous les pères qui ont répondu à l'invitation de Georgette, particulièrement le Père François, qui est de l'archidiocèse de Kinshasa, et l'archidiocèse de Kinshasa au Congo et en Afrique. C'est parmi les diocèses qui ont vraiment promu des vocations au sacerdoce, vocations religieuses, mais aussi au mariage. La pastorale des laïcs, c'était dans son diocèse, avec les évêques qui ont succédé. C'est un diocèse important d'Afrique, et avec aussi la réflexion et la pensée théologique. La faculté, l'université catholique de Kinshasa, qui forme des prêtres et qui enseignent, beaucoup enseignent en Allemagne, dans les universités en Allemagne, à Paris, Sorbonne, surtout à l'Institut catholique, en Grèce, dans beaucoup de pays, à Fribourg, en Suisse. Et aussi, il est donc l'aumônier de la chorale qui les accompagne, pas seulement pour les chants, mais aussi accompagnement spirituel qui les appuie, préparation des mariages, les sacrements. Et il est curé donc à la communauté des paroisses de Vitissailles. Et à sa gauche, donc, il y a le Père Jean-Pierre, qui est à la paroisse de Meudon, à Strasbourg, et le Père Guillaume, qui est aumônier des Sœurs de la Croix, à droite. Un petit témoignage pour terminer. Quand j'ai fini mon bac, il y a plusieurs années, avant d'aller au séminaire, commencer les études de la formation, quand j'ai fini mon bac littéraire, on m'a envoyé, on m'a dit, tu ne vas pas cette année commencer le séminaire, tu vas comme aspirant, tu passes une année dans une paroisse. Et la paroisse qu'on m'avait envoyée, c'était dans le diocèse, donc dans la paroisse où est né le papa de Georgette, papa Sylvain. C'était dans cette paroisse, et j'étais avec des missionnaires allemands, la plupart de Würzburg, de Francfort. Et il y avait plusieurs prêtres à la paroisse, il y avait 10 prêtres, et nous étions 10 aspirants aussi. Donc tout le couvent était plein. Et moi j'étais associé au père Weinstein, Joseph, un Allemand, pour visiter les communautés. Et c'est là que je connais le village Papa Sylvain. J'ai passé plusieurs nuits là-bas, préparé les sacrements, les retraites, avec des catéchistes. C'est une grande paroisse qui a donné beaucoup de vocations religieuses et des prêtres à cette paroisse. Et j'ai appris la langue de Papa Sylvain, à parler aussi. Le deuxième élément, c'est que la pastorale et ses missionnaires étaient accompagnés des œuvres de développement. C'est là que j'ai eu le goût annoncer l'évangile, construire des écoles, éduquer les jeunes, l'alphabétisation. Et les prêtres insistaient sur l'éducation des jeunes filles. Et ils ont construit 2 grands hôpitaux dans la paroisse. J'ai vu les hôpitaux monter, les dispensaires. Et c'est là vraiment que j'ai eu la force de ma vocation avec ces prêtres. Ils étaient très forts, il faut avancer intellectuellement, avancer spirituellement, humainement, et le respect des autres. C'était dans la paroisse où est né Papa Sylvain. Je ne m'étonne pas aujourd'hui, et j'essaie aussi de voir Georgette servir aussi à la sacristie et continuer l'œuvre d'évangélisation
dans la chorale le chant sacré qui édifie les cœurs, qui construit aussi. Donc, chanter les louanges de Dieu dans le chant, ça ne m'étonne pas. Je n'ai pas connu son père, mais dans son village, j'ai vu la foi vivre. Je pense que c'était la transmission des valeurs. Merci pour ce que tu fais. Merci à la chorale et merci aussi aux amis et aux parents et anciens qui sont venus la réconforter. Ce n'est pas un deuil, c'est une action de grâce, comme l'a si bien dit le Père François. Merci. Merci. Je ne vais pas encore parler parce qu'il y a M. l'abbé à parler, le curé, l'abbé François. Il a expliqué pour mon papa. Je ne peux pas encore recommencer pour ça. Je vous remercie. Premièrement, le prêtre, l'abbé François, l'abbé Jean-Pierre et vous savez Guillaume. Mais c'est bien accueilli aussi. Il y a le Jack aussi, notre Jack qui est tout le temps avec nous. Je vous remercie. Je vois, il y a mes collègues là-bas, il y a mes parents anciens, il y a la famille, il y a toutes, ils sont venus pour prier pour Papa Kwakala, qui était mon papa, il est décédé avec 95 ans. Donc, il a fait sa vie, il a cheminé. Pour nous, on ne sait pas si on va arriver à cet âge, mais avec Dieu, on sait que peut-être on va aller. Après la messe, on va aller prendre un petit rien là, on va préparer. À côté à Saint-Michel. Normalement, nous avons la salle au sous-sol, mais on a dit notre salle le plus accessible. Donc, on va aller à côté à Saint-Michel pour prendre un petit rien. Merci. Et à tout à l'heure. Maman Georgette, ne vous dérangez pas. Tant que les membres peuvent se déplacer, même si c'est loin, on ira. Voilà, ça permet aussi de dégager un peu d'énergie, comme ça l'apéro va être long. Je ne peux que vous remercier pour m'avoir associé à cette célébration, mes confrères. Je vous souhaite un très bon week-end et bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, nous bénisse et nous protège parce qu'il est Père,